Bonjour tout le monde, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette rentrée de septembre. Alors j'espère que vous avez passé un très bel été. Pour toutes les personnes qui découvrent cette chaîne, eh bien bienvenue. J'espère que vous aurez à cœur de la découvrir, de la partager, de la faire rayonner autour de vous. Et à toutes les personnes qui sont déjà fidèles à cette chaîne, eh bien je vous remercie infiniment. Vous êtes déjà plus de 4000 à suivre ce compte, alors j'en suis absolument ravie. Et pour cette rentrée, eh bien, nous allons utiliser évidemment plusieurs tirages, donc regardez cette vidéo jusqu'au bout. Nous allons commencer évidemment comme d'habitude par un petit point météo avec les anges. Ensuite, eh bien, en fonction des signes, on utilisera un premier tarot avec l'oracle de la triade, l'oracle G ici, l'oracle des miroirs, peut-être un petit Lenormand, ensuite les portes de l'intuition, l'oracle de la sagesse qui est ici, et puis un petit oracle de la vision intérieure. Voilà, et si besoin, en fonction des tirages, nous aurons un petit tarot de Marseille. Voilà, là c'était l'introduction. Comme ça, vous savez qu'à chaque tirage, à chaque jeu, son énergie. Donc il y aura des messages complémentaires, différents, qui vont venir se faire écho ou non, qui vous apporteront de toute façon des réponses, des solutions et des axes de réflexion. Et comme ça, on va pouvoir commencer ensemble cette très belle rentrée et cette ligne droite jusqu'en 2024. Voilà, maintenant je vais commencer signe par signe vos horoscopes. À tout de suite. Amis Scorpion, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de septembre. Alors j'espère que vous avez passé un très bel été. On va voir tout de suite quel est votre message de vos anges gardiens pour commencer cette très belle rentrée. Alors, est-ce que la carte va vouloir venir? Voilà, tout de suite, la voici. Et nous avons pour vous le dieu de l'indulgence. Tout va bien, cessez de vous faire du mal. Alors, amis Scorpion, cessez de vous faire du mal. Vous avez compris le message. Ça peut être utile lorsqu'on a plutôt tendance à s'accabler si l'on n'a pas préparé bien la rentrée, si l'on a une pile de dossiers sur le bureau, si on pense ne jamais avoir le temps, si la famille est un peu chamboulée par une nouvelle organisation. Eh bien, lâchez un peu prise et puis prenez les choses avec un peu plus de philosophie et surtout de patience. Voilà, c'est le petit point météo pour vous aider à envisager la rentrée sous de meilleurs auspices et avec un peu plus de légèreté si toutefois vous commencez à ressentir la tension de la rentrée. Alors, on va voir avec le tarot tout de suite ce qui se présente et les cartes qui se sont spontanément retournés. Eh bien, regardez, nous avons le monde. Alors oui, un peu de lâcher prise. Regardez, tout va bien. Je sais que vous êtes très perfectionniste. Eh bien, ce monde-là, il vous appelle et vous dit de profiter de ce qui se présente à vous, profiter des belles énergies qui sont là. N'oubliez pas que vous êtes capable d'énormément de charges de travail, de charges intellectuelles, de charges mentales. Vous pouvez supporter beaucoup de choses. Donc, eh bien, ne doutez pas de toutes vos compétences, de vos capacités, de vos acquis. Restez ouverts aux énergies qui viennent à vous. Ne vous bloquez pas trop par trop de stress, d'inquiétude. Les choses vont bien se passer pour vous. Restez dans cet accueil spontané. De toute façon, vous allez être mené par l'action, des choses d'un projet qui va vous tenir à cœur. Et ça va être votre petit fil rouge tout le mois de septembre. Regardez, de toute façon, on avance, on sème, on sème ses actions. On sait très bien que le chemin est déjà presque tout tracé pour certains d'entre vous. Donc, à chaque jour suffit sa peine d'une certaine manière. Semez vos petites pierres blanches. Regardez évidemment ce cavalier ici de Pentacle. On avance, on y va, on y croit, on est armé, on ne doute pas, on est déterminé bien entendu et déterminé par ces actions qui sont posées chaque jour. Donc prenez bien le temps de vous organiser, de gérer vos priorités. Ensuite, nous avons la roue de la fortune. Il y a le changement, donc tout est une question d'équilibre, de maintien de votre endurance, mais là on n'en doute presque pas, mais on vous le redit quand même, restez endurant, maintenez cet équilibre même s'il semble
un peu fragile par la tension ou la charge de travail, il y a du changement, il y a des nouvelles opportunités avec le monde qui se présente à vous et avec ces cavaliers de bâton qui terminent la guidance. Donc on sent bien que vous avez la carotte devant vous, hein. Vous avez la carotte, vous avez un lièvre, il y a une ambition qui est derrière tout ça et qui vous maintient en fait dans cette tension laborieuse et du moins active. Alors ensuite nous avons, eh bien alors quand je vous dis la tension, là on a le chariot, donc on y va, on fonce, on est hyper motivé par cette rentrée, par les projets qu'elle porte, peut-être par quel que soit votre domaine professionnel, mais comme il y a du changement, il y a peut-être une redistribution des cartes, c'est le cas de le dire, des changements de statut, un nouveau job, hein, ça peut être ça aussi, un nouveau job, des nouvelles responsabilités, des nouveaux partenaires, et on a envie, eh bien, on a envie de prouver sa valeur, de prendre des responsabilités, de s'engager, eh bien, vous allez avoir cette opportunité. Alors, on a ensuite le 10 d'épée. Ne vous faites pas trop de mourons, hein, ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Essayez de laisser derrière vous ce qui vous empêche d'avancer. De toute façon, ça va être très simple. Ce sera tout simplement ce qui ne vous maintient pas dans une dynamique positive. Tout ce qui commence à un peu... d'une certaine manière charger la mule de choses inutiles, eh bien faites le tri, commencez à bien gérer vos priorités. Les priorités seront évidemment celles qui vous font avancer, qui vous donnent envie d'engager, d'amener toute cette dynamique dans ce que vous avez à faire, dans le chemin qui est à parcourir. Donc, où ces nouvelles responsabilités, cette nouvelle dynamique, ce changement qui est là et qui s'amorce, laissez derrière vous ce qui en fait draine des énergies un peu négatives, ce qui vous cause du stress négatif, du stress oxydatif, tous les potentiels conditionnels. Et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça, et si non. Mettez-vous dans le positif, mettez-vous dans l'action, semez vos actions avec ce cavalier d'épée et ne regardez que devant vous. Laissez tout ce qui vous amène une forme de nostalgie ou qui vous met dans une réflexion où vous réécrivez l'histoire passée. Vous savez que vous ne pouvez rien y changer, que c'est derrière vous. Donc, ça ne sert à rien d'y passer trop de temps et trop de réflexion. La seule chose importante, c'est de tirer des leçons des éventuels, pas échecs, mais choses qui auraient nécessité peut-être un peu plus de temps. On sent qu'il y a de l'action, on sent qu'il y a de la vitesse chez vous, donc n'allez pas trop vite, prenez le temps, ne sautez pas trop les étapes. Ça, c'est la seule leçon que vous pouvez tirer de votre passé, c'est de ne pas passer à côté des bonnes occasions, des bonnes opportunités en visant trop la ligne d'arrivée. Hein. Prenez quand même le temps. Ici, c'est important, mais de toute façon, vous savez que vous allez y arriver à vos objectifs. Alors, il y a bien entendu quelque chose qu'on doit laisser derrière soi, le passé. Hein, ce passé ou une situation ou une relation difficile. Enfin, il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi hein, et ça revient ici véritablement avec ce 10 d'épée, mais c'est dans le mental. C'est quelque chose, les remords, les regrets, les réflexions qu'on a oublié de dire, des choses qu'on a oublié de faire ou qu'on aurait dû faire, qu'on pense qu'il aurait été nécessaire de le faire, mais au final, on ne peut rien y changer. Ça, laissez-le de côté. Le non-binaire, eh bien, ne soyez pas trop focus sur ce passé. Hein. Laissez vraiment derrière vous ce qui n'a aucun intérêt pour votre moment présent et vos objectifs. Ensuite, nous avons le papillon. Il y a du changement, il y a des choses qui vont s'engager pour vous, mais ça va bouger, ça va être assez rapide. Il va falloir, encore une fois, avec cette roue de la fortune, s'adapter.
s'adapter à un nouveau rythme, s'adapter peut-être à des nouvelles personnes, à des nouvelles relations, à une nouvelle situation, justement à ces nouvelles responsabilités. Donc ça vous demande de la flexibilité. Amis Scorpion, soyez flex, ne soyez pas trop binaire. Alors, nous avons le serpent ici qui nous indique véritablement qu'il y a une mue, hein, il y a une transformation pour vous, un changement professionnel ou peut-être sentimental, mais le changement qui s'amorce ici, c'est l'idée de ne pas trop s'attarder sur des blessures ou sur des choses, des rancœurs, des choses cristallisées, hein, tous ces sentiments qui viennent un peu somatiser ou vous prendre la tête. C'est passager, considérez que c'est pas la peine d'y passer 3 plombes. Alors, et justement, on va vous demander aussi de couper avec peut-être des relations toxiques ici, des phrases que l'on regrette, des mots que l'on a dit, des petites colères que l'on a pu avoir, des choses un peu trop impulsives que l'on a pu avoir ou que l'on a pu subir. Eh bien, passez outre, ne vous attardez pas dessus, coupez avec toutes ces petites phrases assassines, ces histoires du passé véritablement qui sont éphémères, passagères, qui n'ont plus aucun intérêt à présent. Voilà, ça c'est important. Alors, on se concentre avec ce petit écureuil, on se concentre sur tout ce que l'on met en action, hein, sur toutes ces petites actions. On soigne, on cisèle, il y a un petit travail de joaillier que l'on doit faire sur faites les choses bien, peut-être faites-en peu, mais faites-le bien. Voilà, n'essayez pas de faire beaucoup et trop vite, mal, négligé. Faites peu à peu, doucement, mais bien, que chaque action soit faite en conscience. Hein. Thésaurisez vos actions. Ensuite, nous avons, vous allez obtenir ce que vous souhaitez, les choses vont arriver, il y a cet espoir, évidemment, ces prières, ces vœux, ça arrive, il faut prendre du temps, il faut se laisser le temps. Donc, laissez décanter un petit peu quand il y a une contrariété ici, hein, avec le serpent et les ciseaux. Laissez décanter les choses, laissez-les au repos, prenez de la patience par rapport à ça, ne réagissez pas à chaud, ne soyez pas trop impulsif, hein, même si vous êtes pressé, même si vous avez envie que les choses évoluent rapidement, si vous avez envie de passer à autre chose, eh bien prenez ce temps. En tout cas, tout ce que vous avez semé ici cet été arrive enfin, on voit le bout... c'est pas le bout du tunnel en fait, mais on voit que on se rapproche de la ligne d'arrivée, que les efforts qui ont été fournis, eh bien, vont être récompensés pour vous relancer dans une nouvelle dynamique. C'est comme si on avait remonté une pendule finalement et hop, on repart avec un nouvel élan. Alors ensuite, nous avons, regardez, et ben voilà, tout arrive. Nous avons cette prise de conscience là qui est là, que tout eh bien, arrive à point nommé, que vous allez enfin pouvoir accéder à ce que vous attendiez. Ça peut être une promotion professionnelle, ça peut être évidemment un nouveau job, l'obtention d'un prêt, l'obtention de quelque chose que vous attendiez depuis le début de l'été finalement. Alors évidemment avec l'écureuil on peut parler de choses financières, hein. On attendait peut-être un assouplissement, une aide, une subvention, une promotion, une augmentation professionnelle. Bon, et bien là, ça arrive. Tous les efforts que vous avez fournis ou les preuves que vous avez données de votre implication dans votre travail, eh bien, vont être ici récompensés. On accède à quelque chose d'important. Ensuite, eh bien, nous allons prendre l'oracle des miroirs pour voir ce qui est là. Alors, si vous voulez approfondir un domaine particulier de votre vie, vous aviez toutes mes coordonnées sous cette vidéo, évidemment, pour avoir une guidance personnalisée. Avec l'oracle des miroirs, on a l'idée de famille, hein, d'être ensemble, d'être regroupés, de prendre du temps, de se ressourcer ensemble.
pour la santé. Alors, c'est la santé physique, mais peut-être la santé psychique, c'est-à-dire qu'on a besoin de se retrouver avec les siens, on a besoin de réconfort, on a besoin d'appui, de se sentir soutenu, et il va falloir prendre le temps de se retrouver justement en famille, de se ressourcer, d'être à l'écoute aussi de sa famille ou être à l'écoute des siens. Ça peut être un père, une mère, votre moitié, vos enfants aussi. Donc soyez à l'écoute de ce qui se passe, de ce que chacun souhaite, et des besoins des uns et des autres. Prenez ce temps, même si vous êtes extrêmement pressé, extrêmement investi dans votre vie professionnelle. Là, il peut être nécessaire tout de même de ne pas négliger trop l'implication sentimentale, émotionnelle ou amicale, parce que la famille, ça peut être évidemment la famille que l'on se choisit, donc nos amis, vos meilleurs amis, enfin les gens qui vous sont proches. En tout cas, prenez ici de la distance, encore une fois, avec les projections négatives, avec les mauvais scénarios que l'on peut se faire sur les uns et sur les autres, ce que l'on imagine que l'autre pense. Cessez avec tout ça, soyez concret. Ici, on vous dit bien d'être, si on reprend le tarot avec tous ces pentacles, d'être dans le concret, d'avoir une parole fluide. N'oubliez pas ici qu'on a l'indulgence. Donc, on cesse de se faire du mal, des projections, des films. Arrêtez de vous faire des films, prenez de la distance par rapport à ça. Ne vous jugez pas trop durement si vraiment vous avez du mal à vous rendre disponible, à être à l'écoute. Ne culpabilisez pas. C'est aussi ici ce qui est important, de ne pas culpabiliser. Alors, on va voir ensuite avec l'oracle de la sagesse. Alors, il y a beaucoup de messages pour vous. Prenez évidemment ce qui résonne. On a 3 cartes. On a la bénédiction. Regardez, tout arrive. Tout arrive pour vous. Là, on a évidemment les prières qui sont là. Donc, on a la bénédiction. Ça arrive. N'hésitez pas à faire confiance à votre ressenti. On est tout en violet ici. Donc, on est avec le chakra coronal. Donc, on est avec la perception que l'on a des choses. Faites-vous un peu plus confiance pour éviter ces projections. Rien ne vaut un chez soi. Eh bien, ça rejoint la famille. C'est-à-dire que soignez votre intérieur psychique, psychologique et votre intérieur, c'est-à-dire votre foyer, votre maison, votre famille, là où vous vous sentez bien et en sécurité. Et puis nous avons ici heureux hasard, donc il y aura ce qui rejoint là des synchronicités, des heureuses rencontres, et des choses des opportunités qui vont se mettre sur votre chemin. Donc encore une fois, c'est ce que je vous disais au début, n'allez pas trop vite pour ne pas passer à côté d'une opportunité ou d'une rencontre qui pourrait vous être importante ou déterminante pour avancer sur votre chemin. L'attente, eh bien regardez, vouloir les choses intensément, sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ça résume parfaitement cette guidance. Ne soyez pas impatient, n'allez pas trop vite, tendez les bras, soyez à l'écoute, soyez à l'écoute de ce que la vie vous envoie ici, de ce que vos guides, les messages de l'univers, voilà, tout ce qu'on vous envoie sur votre chemin. Donc, si vous allez trop vite, vous allez passer à côté. Armez-vous de patience. Voilà, mes scorpions, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter. Merci infiniment à toutes les personnes qui suivent déjà ce compte, qui sont abonnés. J'en suis absolument ravie. Et puis, pour toutes les personnes qui découvrent cette chaîne, je serais ravie que vous vous abonniez. Alors, à bientôt. Je vous retrouve pour les guidances sentimentales du mois et peut-être des guidances hebdomadaires à voir. Voilà, très très belle rentrée à vous tous.